Time to bloom. On va venir déjà tranquillement s'asseoir, reconnecter avec la réalité. Là, maintenant, tout de suite. Et prendre plusieurs grandes respirations. Et s'imprégner de l'instant présent. Comme des éponges. En inspirant suffisamment profondément pour que l'énergie vienne vraiment s'imprégner dans toutes les petites alvéoles. Des poumons, bien sûr, mais si tu peux aussi imaginer que tu en as partout. Dans tous les organes, dans tous les muscles, dans toutes les articulations, dans les os. L'énergie vitale du prana. Dans tout notre véhicule de vie. Nous sommes à la veille d'une nouvelle lune. On a rendez-vous avec le soleil demain dans le signe du Verseau. Ce sont toujours des moments où l'univers nous invite à plonger à l'intérieur, se poser, ancrer son corps et son esprit pour mieux voir, mieux entendre. Le chat avec famille des croquettes. On vient de traverser une longue phase d'introspection astrologique. Vénus qui est en conjonction avec Pluton puis avec Saturne, qui dans quelques jours le sera à présent avec Jupiter, permettant de profiter un petit peu de tous les fruits de notre travail intérieur, de s'amuser un peu, avec une grande teinte de liberté grâce au signe du Verseau. Profitons-en pour recentrer notre énergie. S'autoriser le temps d'observer avec minutie. Placer les deux mains de puissantes intentions
peut-être faire germer de très belles choses, surtout d'un point de vue relationnel, avec la prochaine conjonction avec Jupiter. Ici, en faisant le minimum d'efforts, on met simplement les mains en prière devant la poitrine et redresse la colonne vertébrale en pressant le bassin dans le sol. En longue inspiration, peut-être que tu vas entendre des petits craquements le long de la colonne vertébrale. Expire, relâche les épaules vers les hanches. On tente de sentir ici la main gauche pressée dans la main droite, la main droite dans la main gauche. Vous allez remarquer les pulsations du cœur. Je suis l'intention de ta pratique de ce soir. Et entrecroiser les doigts, laissant simplement les index de sortie. Les pouces se croisent également. Garde les yeux fermés peut-être et inspire pour étirer les bras vers le ciel. Tendre les coudes complètement et monter les épaules jusqu'aux oreilles. Inspire profondément. Avec l'expiration, essaie de fermer les côtes vers l'intérieur et affirmer le coccyx dans la terre. Inspire. Étire un peu plus en créant de l'espace entre les côtes flottantes, entre les côtes et les hanches. N'hésite pas à aller chercher un petit peu sur les côtés, comme ça, gauche-droite. Essaye de viser la ligne. Et juste au niveau des lèvres, attention dans la nuque, dans les mâchoires. Inspire ici pour étirer encore un peu plus vers le haut. Et à l'expire, sans bouger les hanches, juste décale les bras vers la droite ici. On ouvre tout le côté gauche. Les coudes sont toujours tendus. Et c'est pas grave hein, si tu restes un petit peu en haut ce soir. Le but c'est pas de venir toucher le sol sur le côté, c'est d'avoir une bonne sensation. Inspire, tire vers le haut. Expire, penche vers la gauche cette fois. Sans garder les hanches bien ancrées dans la terre. Avec les inspires, tu peux remonter et aux expires, redescendre. Vraiment, tu préfères rester still. Inspire pour redresser. Et fluide tout de suite bascule sur la droite. Inspire pour redresser. Fluide vers la gauche. Inspire, redresse. Fluide vers la droite. Inspire, redresse. Dernière fois à gauche. Inspire pour remonter. Expire pour retourner les paumes de main vers le ciel et pousser les bras vers l'arrière. On inspire pour à nouveau étirer vers le haut. Vraiment se grandir. Et à l'expire, chercher avec les bras vers l'arrière. Peut-être la poitrine commence à s'ouvrir. Essaie de penser le cow tilt avec la colonne vertébrale, celui de la vache. Inspire le chat. Donc on vient presser les mains vers l'avant. Et expire à nouveau la vache, regarde vers le ciel. À nouveau, inspire le dos du chat. Et expire de la vache. Inspire dos du chat, mais sans vraiment presser les mains vers l'avant. Expire. Regarde vers le ciel. Expire et relâche ici les bras dans le dos. Entrecroise les mains dans le dos. Presse les mains sur le bassin. Les coudes se resserrent l'un vers l'autre. Les omoplates resserrées. Inspire pour lever juste la poitrine, pas le menton. Vers le haut. Expire, resserre les omoplates. Encore. Inspire, presse le bassin vers la poitrine. Expire, resserre les omoplates.
De nouveau, presse le bassin dans le sol, lève la poitrine. Expire, resserre les omoplates, descends les épaules dans le sol. Tu peux même presser un petit peu les poignets dans la terre. Et relâche les bras sur les cuisses juste un instant, sur les genoux. Simplement pour remarquer déjà la différence de sensation dans les bras, dans les épaules. Avec ces simples mouvements. Connecte avec l'intention qui t'a porté sur ce tapis et viens te placer en chien tête en bas. Petit chien tête en bas, bien relax ici. Donc n'hésite pas à marcher sur place en levant un talon après l'autre. Tu peux plier bien les genoux. N'hésite pas à faire le dos rond quand tu viens vers l'avant et le dos creux en arrière. Pour bien détendre tout le corps. Juste ici, inspire, lève la jambe droite vers le ciel, ouvre la hanche, plie le genou, amène le pied directement entre les mains. Pose le genou gauche sur le sol, inspire, regarde vers la terre, vers le ciel, pardon. Expire, presse dans la terre avec le pied droit pour amener le pied gauche à l'avant du tapis. N'hésite pas à plier les genoux. On y va tranquillement. Inspire pour ouvrir la poitrine, ici le dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, relâche la tête. N'hésite pas vraiment à fond avoir les genoux pliés si besoin pour vraiment complètement relâcher la poitrine sur les cuisses. Doucement, déroule la colonne vertébrale, dans la face. Bien étirer les bras vers le ciel. Et expire, mets les mains en prière devant le cœur. Reconnecte à ton intention à nouveau. Inspire pour étirer les bras vers le ciel. Expire pour plonger les côtes sur les cuisses, Uttanasana. Inspire comme une vague, la colonne s'ouvre vers l'avant, Ardha Uttanasana, halfway lift. Et expire, relâche Uttanasana, la poitrine sur les cuisses, la tête vers le sol. Recule la jambe droite à l'arrière du tapis, pose le genou droit sur le sol. Inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Expire, presse dans les mains, décolle le genou droit et recule le pied gauche à l'arrière, tranquillement en chien tête en bas. Marche sur place. Inspire, lève la jambe gauche vers les étoiles, ouvre la hanche, puis le genou, porte le pied vers le sol. Respire à fond, ramène le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou droit sur la terre, inspire, regarde vers le ciel. Expire, presse dans le pied gauche et dans les mains pour ramener le pied droit à l'avant du tapis. Souffle en Uttanasana, genou plié. Inspire, dos plat. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Relâche tout vers la terre. Délicatement, plie les genoux et arrondis la colonne vertébrale pour dérouler doucement la colonne vertébrale, se redresser. Ici, inspire pour étirer les bras vers le ciel. Et souffle, ramène les mains en prière devant le cœur. Reconnecte avec l'intention de nouveau. C'est souvent que tu penses à ta respiration, à sensibilité, à ton intention. Comme entraîner un muscle. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, plonge en Uttanasana avec les genoux aussi généreusement pliés que nécessaire pour être confortable. Inspire, ouvre la poitrine pour ouvrir vraiment le cœur ici en Ardha Uttanasana, excuse-moi, et expire, relâche la tête ici. La jambe gauche recule à l'arrière, genou gauche sur la terre. Inspire, regarde vers le sol. Expire, presse dans les mains, recule le pied droit à l'arrière du tapis. On retourne en chien tête en bas. À nouveau, avec la possibilité de monter sur la demi-pointe, plier un genou puis l'autre.
On va rester juste un tout petit peu plus longuement dans ce chien tâton-là, mais on ne va pas faire plus de postures debout pour ce soir. J'avais juste un peu envie de placer le cœur au-dessus de la tête. Juste quelques instants, very softly. Mais juste pour le laisser reprendre le dessus sur le mental. Je trouve que c'est toujours intéressant comme exercice à faire avant une nouvelle. Tout doucement, monte sur la demi-pointe des pieds en inspirant. Expire, amène les talons sur le sol. Inspirons sur la demi-pointe des pieds, regarde vers les genoux. Garde le regard entre les genoux et ramène en soufflant les talons dans la terre. Encore une fois, inspirons sur la demi-pointe, le regard entre les genoux. Expire, je regarde toujours sur les genoux, repose en souffle, en étalant dans le sol. Encore une fois, cette fois-ci, inspirons sur la demi-pointe, regarde vers le nombril peut-être. Expire si besoin, regarde entre les genoux et repose les talons sur le sol. Ici, on va dérouler vers l'avant en planche. Inspire en montant sur la demi-pointe, regarde vers les genoux ou le nombril. Déroule vers l'avant jusque dans la planche à l'expiration tout de suite, puis les genoux pose-les sur le sol. Inspire, cambre la colonne vertébrale, regarde vers le ciel, le dos de la vache. Expire en pressant dans les orteils et dans les mains. Le dos du chat arrondi à fond. À nouveau, inspire. Le dos de la vache regarde vers le ciel. Expire, arrondi. Presse les mains, les pieds dans le sol. Le dos du chat. Encore, 4 yeux. Inspire et le chat. On reste dans le chat. Reste très fort dans les mains, très fort dans les orteils. Essaye de resserrer les bras l'un vers l'autre, les jambes l'un vers l'autre, comme si tu voulais rapprocher ton tapis au milieu. Continue de pousser, pousser, pousser dans le sol. Et doucement, viens asseoir les hanches sur les orteils flex, sur les talons, orteils flex, pardon. Et dérouler la colonne vertébrale doucement, une vertèbre à la fois pour s'asseoir sur les talons. N'hésite pas à refermer les jambes ici. Ou éventuellement venir casser un bloc entre les pieds pour avoir un peu plus de confort. Éventuellement au début. Sinon, juste souffle bien fort ici. En essayant de se concentrer à bien détendre toutes les tensions dans les mâchoires, dans les épaules, éventuellement en faisant des petits cercles ici avec les épaules. Souffle bien fort. Encore une belle expiration. Et à l'expiration, poser les mains sur le sol devant toi, laisse glisser les bras en avant pour venir t'installer ici en puppy pose. Les mains bien en avant et le front ou le menton sur la terre. Parce qu'il fait très froid. Profite de ce petit pause ici pour bien respirer. Si besoin, n'hésite pas à mettre un coussin sous la poitrine. Ça permet d'avoir un peu de soutien éventuellement pour rester un peu plus longtemps dans la posture. Démonstration. Voilà. Hop, petit coussin. Voilà, pour porter.
Donc ici, l'idée, c'est de venir trouver le parcours de l'énergie depuis notre ancrage, c'est-à-dire les orteils et les doigts, le long de nos pieds, nos mains, de nos avant-bras, de nos tibias. De nos bras jusqu'à l'épaule, de nos jambes jusqu'aux hanches. Et le long du torse jusqu'au cœur et au nombril. And of course, into the womb. Continue de rester ici, respirer tranquillement. Si éventuellement tu veux explorer une autre possibilité, tu peux éventuellement glisser ton coussin en avant et venir poser les coudes sur le coussin. Plier les mains en prière au-dessus. Les coudes, as if into a Pincha Mayurasana. Essayez de placer vraiment toute la confiance en la respiration. La conscience et la confiance en la respiration. D'aller là où elle doit se rendre dans le corps. De faire le travail qu'elle doit y faire. Pour qu'on puisse tirer le meilleur parti de cette nouvelle lune qui arrive. Doucement. Glisse les hanches jusqu'au talon. Tu peux relâcher les pieds pointes et venir juste prendre posture de l'enfant. Si les bras relâchés devant ou bien le long des jambes comme tu préfères. Je souffle bien fort ici. Et si tu pouvais vraiment libérer ce qui pesait lourd dans la poitrine. Et en partant des hanches, presse dans le sol pour dérouler la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois, te rasseoir sur les talons à nouveau. Passer les mains sur le sol pour glisser les jambes devant. Tu as besoin de poser les pieds à plat dans la terre, les jambes pliées. On va venir saisir les genoux en dessous, les coudes en dessous des genoux. Et on va reprendre le même mouvement de Shavash. Donc ici, on inspire en arrondissant, on presse dans les orteils, on colle les cuisses l'une vers l'autre. Vraiment, on utilise toute la force des jambes pour arrondir le dos autant que possible. Et à l'expiration, coccyx en arrière, on vient ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel, peut-être même vers le mur de derrière. Et à nouveau, inspire le dos. Et expire, ouvre la poitrine, une vertèbre à la fois. Essaye de faire partir les deux mouvements depuis les orteils. Presse dans la terre, les cuisses qui scellent l'une contre l'autre. Les omoplates qui se séparent. Et expire. Cambre la colonne, regarde vers le ciel. Encore une fois, inspire. Et expire. Trouve le cambré. Reste-y un instant. Belle respiration. Alors depuis les orteils, depuis le bassin. Et en gardant la gorge ouverte ici, juste libère les coudes, viens poser tes mains sur tes genoux et accompagne l'arrondi de la colonne à nouveau ici, dans le dos du chat, pour revenir droite.
Redresser la colonne vertébrale à l'inspiration, comme on a fait au début de la séance. Vraiment le sommet du crâne qui s'étire vers le haut. Bien saisir le genou droit avec la main gauche en travers des jambes. Posez la main droite sur le sol derrière. Inspire pour étirer la colonne vertébrale vers le haut. Et à l'expiration, twist depuis le nombril en gardant vraiment la poitrine vraiment sur ta droite, sur ton axe de droite. Au début, ne cherche pas à aller trop loin vers l'arrière tout de suite. C'est de prendre le temps de venir au contraire, juste essorer depuis le nombril, petit mais minutieux, précis. À nouveau, inspire. Et expire, twist depuis le nombril, sans garder même le regard juste à ta droite pour l'instant. Continue de faire monter l'énergie depuis les pieds, depuis les jambes qui serrent l'une vers l'autre pour faire monter l'inspire. Étirez le buste vers le ciel à l'expire. Essore un peu plus depuis le nombril. Pensez à bien tourner les côtes flottantes ici. Continue d'inspirer depuis les pieds pour étirer le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire d'aller encore un tout petit peu plus loin. Utilise la main droite aussi pour presser dans la terre derrière. Allez chercher un tout petit peu plus loin avec la dernière expiration. Ici, la tête peut chercher au-dessus de l'épaule droite. L'œil gauche regarde au-delà de l'épaule droite. Encore une respiration ici à savourer juste le twist. Doucement, reviens dans l'axe. On vient cette fois-ci saisir le genou gauche avec la main droite, le bras en travers des jambes. Main gauche vient se poser sur la terre et tout de suite on comprend qu'on vient utiliser l'énergie du sol pour se tirer vers le ciel. Donc on presse les pieds dans la terre, la main gauche derrière les hanches dans la terre également. Et on inspire depuis les pieds, depuis la main gauche et le bassin. La colonne vertébrale vers le ciel. À l'expire, essore légèrement le nombril. Le regard est toujours vers la gauche seulement. Ici, inspire pour redresser. Expire pour tourner un tout petit peu plus derrière. Encore inspire, presse dans les pieds, la main gauche, le bassin. Cherche à étirer toujours plus vers le ciel avant de twister vers l'arrière. Encore inspire. Et expire, twist. Avec la prochaine inspire. Prendre l'espace pour cette fois peut-être tourner la tête en plus vers la gauche en direction de l'épaule gauche. Le regard qui tourne encore plus vers l'arrière puisque l'œil droit essaye de regarder au-delà de l'épaule gauche. Twist. Twist. And twist. Tout doucement. Reviens dans l'axe. On va poser les mains sur les genoux pour accompagner l'ouverture. Glisse les pieds un peu plus près des hanches. On va simplement poser les mains sur les genoux. C'est pas grave s'ils sont en hauteur, aucune importance. On va presser les mains dans les genoux en essayant de résister avec les genoux comme s'ils voulaient eux monter vers le ciel. Sans aller trop fort. Il n'y a pas besoin d'envoyer tout son jus tout de suite. On essaye de doser toujours un tout petit peu plus en dessous de tes capacités maximales pour être dans un effort, certes, mais pour cultiver l'énergie plus que la dépenser. Donc, n'hésite pas ici à reconnecter avec ton intention, ta respiration, redresser à nouveau la poitrine pour favoriser cette respiration, cette ouverture, à nouveau rouler les épaules si besoin, ici pour trouver encore un peu plus d'ouverture in the chest, the chakras. Continue de presser. Et ici, avec une inspiration, étire la colonne vertébrale. À l'expiration, presse dans la main droite.
et regarde vers la gauche, tout doucement. Inspire pour redresser la colonne vertébrale droite. Expire, viens presser la main gauche, cette fois-ci dans le genou gauche, regarde vers la droite. Essaie de laisser le regard suivre vers l'arrière, comme dans le twist qu'on vient de faire, le regard, l'œil gauche dirigé au-delà de l'épaule droite. Inspire pour redresser, encore une fois de chaque côté. Expire, tourne épaule droite vers le sol, le regard vers la gauche. On redresse. En inspirant, expire, presse l'épaule gauche vers le sol, le regard vers la droite. Inspire, redresse. Aide-toi de tes mains pour refermer les genoux. Et on va venir s'allonger directement sur le sol. Si ça pince un petit peu le bassin, ça peut être chouette d'avoir le coussin sous les hanches ici pour être un petit peu plus à l'aise éventuellement. Et simplement venir saisir les genoux avec les pieds pointes, venir faire des grands cercles avec les genoux. On essaie de respirer profondément. Dans l'autre sens. En essayant de souffler bien, bien fort pour évacuer tout ce qu'on est en train de stir up un petit peu avec ce mouvement. Et puis ramène les genoux vers les aisselles, les pieds parallèles au plafond, on va saisir les pieds dans Happy Baby. Ici, il se peut que tout ça ne soit plus confortable, il est facile à libérer. N'hésite pas à basculer de gauche à droite, peut-être tendre une jambe puis l'autre. Si ça fait du bien pour relâcher un petit peu les tensions, on peut s'amuser à vraiment replier les jambes puis les retendre complètement. Tout est possible du moment que l'on suit le rythme de la respiration. Laisse-moi ramener les genoux l'un contre l'autre et viens glisser les genoux sur la gauche. Ouvre le bras droit sur le côté. Relâche le regard vers la droite. Respire tranquillement. N'hésite pas si tu as besoin de prendre une pause pour remettre des chaussettes, attraper une couverture, à portée de main aussi, la mettre sur toi. C'est peut-être nécessaire. Il fait un froid de canard chez moi. Et puis bascule les genoux sur la droite. Le bras gauche vient s'ouvrir. Regard en direction de la gauche. Les genoux au centre. Tiens, prends la dernière posture de ton choix. Ça peut être souhaitable à la Konasana.
les pieds l'un contre l'autre, les genoux ouverts sur les côtés, déposés sur le sol de façon tout ce qui est plus relax. Ou ça peut être éventuellement une modification de shoulder stand, peut-être cow pose, et puis là, convenablement, mon canapé est placé derrière moi, ce qui me permet de poser mes pieds un peu en hauteur, ce qui donne une espèce de softness un petit peu à cette posture. On rend la sensation absolument délicieuse pour une posture finale d'introspection. Un préambule de la nouvelle lune. Quoi que tu fasses, respire profondément. Essaye de rester dans un endroit où tu peux sentir une délicieuse chaleur. Tout doucement, prends ton temps pour sortir de la posture. N'importe ce que c'était. Redescendre tranquillement, avec contrôle. On s'installer en Shavasana. Les bras, les jambes relâchés. Le visage détendu. Et puis la chevelure relâchée. La mâchoire baissée. La langue décollée du palais. Les épaules complètement abandonnées vers la terre. Les hanches, les cuisses, la poitrine, les mollets, les chevilles, jusqu'au bout de tes orteils. Les trapèzes, les triceps, les biceps, les coudes, les avant-bras, les poignets, les paumes, jusqu'au bout de tes doigts. Tout ça complètement décontracté. Abandonné dans la terre. Aussi, le temps d'un Shavasana, vous pouvez vraiment faire qu'un avec la terre. Morpher avec elle. Et un constant.
C'est de te donner toujours plus à l'obscurité, sans plus profondément dans les abysses. Avoir peur de pardon. Et ta prochaine inspire est plus profonde que la précédente. Explore doucement ton corps en bougeant les doigts, les orteils, les chevilles, les paumes. Étire les bras loin au-dessus de la tête. Glisse les pieds sur le sol. Bascule sur le côté en posture fétale. On va presser les mains dans le sol pour redresser le colonne. On va s'asseoir dans une posture assise confortable de nouveau. Les mains relâchées sur les jambes. Décontractées. La colonne droite, le cœur ouvert. Les épaules allégées. L'esprit apaisé.
prière devant le cœur. Garde la poitrine haute et incline le menton vers tes mains, signe de gratitude envers toi-même pour ta pratique de ce soir. Salue l'intention qui t'a mené sur ce tapis. Pose le menton, inspire profondément par le nez. Et souffle par la bouche. Encore une fois, long et inspire. Et souffle par la bouche. Troisième fois, inspire, cette fois pour sceller la classe avec un On met en prière au-dessus de la tête pour sceller ta connexion avec l'univers, l'infiniment grand partout autour de nous, à commencer par le soleil autour duquel on tourne et la lune qui tourne autour de nous et qui seront tous les deux dans le signe du Verseau demain. Les mains en prière devant les yeux pour reconnecter avec le sixième sens. Les mains en prière devant la bouche pour parler juste. Et les mains en prière devant le cœur pour les laisser diriger nos actions si on peut pas se tromper. Merci pour ta confiance, bravo pour ta pratique. Namasté.